Maintenant que nous avons donc réalisé le dépliage UV de notre mèche, du coup on va passer donc à l'embellissement et du coup à l'export final de notre mèche. Donc là on va repasser sur scène globale et du coup notre mèche actuellement, comme vous pouvez le voir, donc du coup n'est pas très joli en fait, hein, d'accord. Donc il est vraiment la géométrie est apparente, donc il n'est pas lisse, il n'est pas beau. Donc du coup je vais vous montrer donc ma méthode pour justement donc améliorer la qualité du mesh sans forcément passer par des subdivisions excessives, hein, d'accord. Donc la subdivision on en parlera par la suite, mais du coup juste en appliquant donc du coup les normales pondérées et les biseaux. Donc qu'est-ce que c'est les normales pondérées et qu'est-ce que c'est un biseau? Donc un biseau en fait va prendre donc la géométrie à un certain angle, d'accord, donc à un certain degré donc d'angle, et du coup va la doubler comme ceci en fait. Donc là pour faire un biseau manuel, vous appuyez sur CTRL B et du coup ça va doubler la géométrie comme ceci. D'accord. Donc ça c'est un biseau. Ensuite, le lissage des normales, du coup, va lisser donc la topologie pour lui donner donc une surface plus arrondie, donc une forme arrondie, mais en réalité, ce n'est pas une forme arrondie, c'est juste une simulation. Donc, on va tirer les normales, donc en termes de donc les normales des vertex. Hein, du coup, donc je vais vous montrer ça. Donc ici, quand on active donc les normales des vertex, donc ici, vous voyez qu'en fait, donc là, c'est pas donc les traits comme les faces, c'est les traits des vertex, d'accord, donc des vertices. Donc ici, vous voyez, elle part dans un certain sens. Et du coup, le lissage des normales, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, du coup, il va donc adoucir ce rayon qui est tiré et du coup, va le diviser pour donner un effet poli à notre mèche. Donc pour faire ça, on va désactiver donc ici donc l'orientation de face et on va passer ici donc dans l'onglet modificateur, d'accord? Donc ici donc la petite clé à molette. Donc on clique sur la clé à molette et là on va rajouter donc du coup un modificateur donc de type du coup biseau. D'accord, donc ici, biseau. Donc ce qui va avoir tendance donc, à doubler la géométrie et du coup, elle va donner donc, une surface beaucoup plus polie, vous voyez, comme ici. Donc ça va doubler les arêtes qui sont à un certain angle. Donc l'angle est défini ici, donc là on est à 30 degrés. Donc tout ce qui est à 30 degrés va être donc du coup défini. Donc là on va taper 89 degrés puisqu'on veut lisser donc tous les angles à partir de 89 degrés. Donc on veut les doubler à partir de 89 degrés. Sauf que là, vous voyez en fait que ici j'ai des déformations, d'accord. Donc là, l'angle n'est pas forcément bon. Donc du coup, on est obligé donc de régler ici la taille de l'angle, d'accord. Donc on va réduire tranquillement la taille de notre biseau. Voilà. Et je pense que 30 est une bonne valeur parce que du coup, ça va donc ça va donc doubler toutes les arêtes qui sont en dessous de 45 degrés, d'accord, donc d'un angle parfaitement à 45, et du coup ça va nous donner donc une topologie assez propre et bien définie, d'accord. Donc 30 degrés, c'est parfait. Maintenant, au niveau donc, du type de largeur, actuellement on est sur un décalage, donc c'est-à-dire qu'il va calculer lui-même le décalage du biseau. Moi, c'est pas ce que je veux, je le contrôle manuellement. Donc on va passer ici en absolu. L'absolu me permet donc ensuite de réduire ici donc, le rayon d'influence, vous voyez, et du coup donc de les mettre ou de les enlever, ou tout simplement de les réduire. Donc là, on est actuellement donc, à 0.002 par exemple. Ok, si je mets en dessous, donc on va mettre 0.0002. Hop, vous voyez, en fait, ils sont encore plus minimes. Donc, du coup, bien faire attention à cette valeur, parce que du coup, c'est ça qui va définir donc, la grandeur de vos biseaux. Donc, là, on va mettre 0.002. Ensuite, on va activer donc deux segments, puisque du coup, on va diviser donc, nos biseaux toujours par deux pour avoir une ligne centrale qui va permettre de consolider le biseau avec lui-même, d'accord, pour l'arrondir un peu plus. Et maintenant, on va lisser notre géométrie. Donc, pour la lisser, c'est très simple. On va rajouter ici un autre modificateur qui va nous permettre donc de lisser les normales de notre mèche. Donc là, actuellement, j'ai une pondération des normales, donc ça va tirer les normales dans le bon sens pour les lisser. Mais, par contre, j'ai un petit icône ici qui m'indique qu'il faut activer l'autosmooth pour activer ce modificateur, d'accord. Donc pour activer l'autolissage, vous allez dans les propriétés du mesh, donc ici, et là, dans normal, on va activer l'autolissage. Et là, vous voyez qu'en fait, mon mesh, du coup, c'est autolissé. Donc on va le tirer à 100%, et du coup, on a donc les arêtes bien définies. Voilà, donc là c'est une citrouille donc low poly. Donc si après vous voulez avoir donc un résultat beaucoup plus personnel et beaucoup plus contrôlé, ce que je vous invite à faire, c'est du coup de séparer donc le chapeau pour que ce soit une géométrie à part et de lisser la citrouille individuellement. Donc là, ce qu'on va faire. Donc je vais supprimer mes modificateurs pour l'instant. On va retourner sur notre mèche et du coup je vais prendre donc ma tige. Donc ici on va sélectionner donc avec le mode face. On va prendre donc, toutes les faces qui concernent donc la tige. Hop. Voilà. On va prendre donc le chapeau, comme ceci. On va appuyer sur CTRL plus pour sélectionner donc là le chapeau. On va enlever celle-ci avec Shift Alt clic pour enlever donc une loupe. Et là on a notre chapeau. Donc pour le séparer maintenant de ma géométrie qui sera un mesh à part, on va appuyer sur la touche P et on la sépare par sélection. Et du coup là j'ai bien donc deux éléments maintenant, donc ma sphère principale qui va être ma citrouille et ici ma tige. D'accord. Donc là on va renommer les éléments en SM citrouille.
Donc SM pour static mesh, hein, donc ça c'est dans la nomenclature. Et là, SM tige. Maintenant, il faut que je sépare également donc, ma petite base hein, ici, parce que du coup, je vais la lisser à part. Donc là, on va sélectionner cette géométrie. On prend uniquement la couture. Donc là, pour sélectionner une couture qui est déjà définie, on appuie sur L. Et là, vous voyez, en fait, donc ici en bas à gauche, je suis en sélectionner lié. D'accord? Donc ça va sélectionner mes faces liées par rapport à la couture. Donc par rapport à la couture que j'ai définie. Donc la P, et on sépare par sélection. Comme ça, là, ça va être là, ici ma base. Donc on a SM citrouille, SM tige et SM base. Tout simplement. Ok. Maintenant que j'ai ça, sur cette surface-là, donc sur la citrouille, quand j'active donc du coup mes normales pondérées, sans les biseaux, on voit que du coup ma surface est beaucoup plus ronde, d'accord, donc beaucoup plus douce. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas faire de biseaux sur cette surface, parce que du coup j'en ai pas besoin, j'ai envie d'avoir un lissage propre, de ne pas redéfinir mes arêtes. Donc là, c'est parfait. J'ai mes normales pondérées sur ce mesh. Là, par contre, je vais mettre un biseau pour améliorer donc la qualité de mes arêtes. Donc là, on va mettre modificateur, biseau. Voilà, on le laisse par défaut. On va mettre ici en absolu avec 2 segments. Et on va activer donc les normales pondérées directement dessus. Donc là, 100%. Et là, mon mesh est lissé, donc bien défini. Hein, vous voyez, donc avec les géométries qui est bien définies, bien propre. Et là, c'est parfait. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est adoucir donc, cet angle-là qui est un petit peu trop brut pour moi. Donc là, on va prendre donc, le mode arrête. On sélectionne donc toute la loupe qui est un peu trop brute. On fait un CTRL B, donc là on fait un biseau manuel, et du coup on va l'arrondir un peu. Donc on va mettre 2 segments aussi, et on l'arrondit tranquillement, comme ceci. Et voilà, on a arrondi notre mèche. D'accord? Donc voilà comment faire donc, le biseau manuel ou par donc, les modificateurs. Donc les modificateurs, tant qu'ils ne sont pas appliqués, d'accord? Donc tant qu'on n'a pas appliqué nos modificateurs, du coup la géométrie n'est pas constante. Du moment où on les applique, donc quand vous allez ici sur le petit panneau appliquer, vous voyez, donc CTRL A pour appliquer un modificateur, donc sur cette fenêtre, hein, si j'appuie sur CTRL A, là ça valide mes biseaux et du coup ils sont vraiment réels, d'accord? Donc là je les vois bien, mes biseaux sont là. Par contre, tant que je ne l'ai pas appliqué, quand je fais Tab, vous voyez que mes biseaux ne sont pas là. Et pourtant ils sont actifs sur ma géométrie. Donc les modificateurs, il faut savoir que du coup ils sont uniquement visibles pour la plupart sur le mode objet et pas sur le mode edit. D'accord? Donc quand je passe en mode edit, on ne les voit pas. Quand je passe en mode objet, on les voit. Ok? Voilà, donc maintenant on va faire exactement la même chose pour la base. Donc je sélectionne ma base, on active donc les biseaux, on active donc l'autolissage, donc les normales pondérées, je les tire à 100%, et là je vois que mon angle, donc mon décalage est un peu trop fort, donc on va mettre en absolu, et on va réduire donc l'angle à 0.002, voilà, et on va mettre 2 segments pour tronquer la géométrie. Et là j'ai mon petit chapeau propre. Parfait. Voilà, donc là j'ai un léger décalage en fait par rapport à la géométrie ici, donc là pour le corriger, j'ai juste à prendre ma loupe de contour, faire un Scale Shift Z pour la rapprocher, donc Scale Shift Z, s'il veut bien, Scale Shift Z, ah oui là on est par rapport au curseur, excusez-moi, donc Scale Shift Z, voilà, et on rentre à l'intérieur un petit peu de géométrie, hop, on la tire un peu sur Z, voilà, et là on a notre chapeau propre. Avec un tout petit peu de décalage, c'est parfait, on va juste mettre comme ça. Hop, un petit peu moins. Voilà, comme ceci. On peut refaire un petit Scale Shift Z. Voilà. Hop, on va remonter un peu. Voilà, parfait. Donc maintenant que j'ai défini d'autres mèches, hein, il faut que j'applique donc la taille, la rotation et l'origine de la géométrie de cette citrouille. D'accord? La taille, la rotation, l'origine de la géométrie vers ma racine. D'accord? Ma tige, pardon. Et taille, échelle, rotation, origine vers géométrie de ma base. Comme ça, tous mes mèches sont propres. Maintenant, je peux repasser en dépliage UV hein, pour voir un peu. Donc, je sélectionne tous mes mèches, donc les 3 avec Shift-Clic. Je passe dans l'édition UV et là, j'ai bien gardé mon dépliage UV. D'accord? Donc, on va le refaire au cas où. Donc, U, déplier. Ok, donc là, tout mon mèche est cassé. Donc, je sélectionne tout. Je scale toutes mes huiles par 5. Je fais un Q Rectify. Donc là, ça les rectifie. CTRL A, CTRL P. D'accord? Si votre raccourci ne marche pas pour impacter les îles, donc rappelez-vous, c'est dans la touche Q, on les a mis ici, donc CTRL A, CTRL P, donc c'est taille moyenne des îles, impacter les îles, et du coup, ça les impacte. Ok? Et là, on a fini notre mèche. Donc du coup, maintenant, on va dans la partie matériel. Ici, on a donc notre shaker map, donc on va le supprimer, et là, on va mettre un nouveau matériel qu'on va nommer M, puisque c'est la nomenclature, hein, donc M pour matériel, et là, on va mettre M citrouille. Comme ceci. Et là, on a validé notre mèche propre.
Maintenant, pour l'exporter, donc pour pouvoir l'importer sur Unreal et ensuite le placer sur notre scène, on va sélectionner donc tous les objets ensemble, hein, d'accord? Donc le SM base, la citrouille, le SM tige. Vous n'appliquez surtout pas les modificateurs puisqu'ils vont être appliqués lors de l'export. Et là, on va exporter notre citrouille. Donc ce sera notre premier export. Donc on va ici, donc dans les paramètres exporter, on va l'exporter en FBX. Et au niveau des réglages d'export, en fait, hein, donc du coup, on va bien s'assurer de sélectionner le bon dossier. Donc là, on va revenir en arrière. On a ici donc Blend Export, vous voyez, donc ici. Là, je le renomme bien en SM Citrouille. Faites attention, parce que sinon, il prend toujours le nom de la scène. Donc SM Citrouille, donc Static Mesh Citrouille. Et là, au niveau des pré-réglages, on va donc définir un pré-réglage et on va le sauvegarder. Comme ça, on aura toujours notre pré-réglage. Donc on sélectionne toujours les objets sélectionnés. Je ne veux exporter que les objets que j'ai sélectionnés. Je veux exporter que les mèches, d'accord, pour l'instant, donc les armatures, ça viendra par la suite. Et ensuite, au niveau des paramètres de transformation, je les laisse par défaut, d'accord? Je ne veux pas bake d'animation, parce que du coup, il n'y a pas d'animation sur ce mesh. Et la géométrie, je veux lisser, donc, d'abord mes faces. Donc ça, c'est pour l'export UE4, d'accord? Et pour l'export substance, c'est un autre réglage. Donc ça, bien faire attention, hein. Donc export de face, et là, on est bon. Ce preset, maintenant, je vais le sauvegarder, donc ici, avec un petit plus, et je vais le renommer en export UE. D'accord? Export pour Unreal. Et après, je vais faire mon autre réglage, donc ici, cette fois-ci, avec le lissage des normales, avec mon export, donc petit plus, et là, ça va être mon export substance. Hop, excusez-moi, export substance. Voilà. Donc maintenant que j'ai donc ici mes deux mèches, là, je vais mettre donc SM citrouille underscore UE. D'accord, donc ça va être mon export pour UE. Donc je vais ici dans mes pré-réglages, je prends bien donc l'export UE. J'exporte mon mesh, donc dans export. Voilà. Et là, je retourne ici, donc fichier exporté, FBX, et cette fois-ci, je l'exporte pour substance. Donc là, ça va être donc underscore substance. Alors, pourquoi on exporte deux fois? Parce qu'en fait, donc, sur Unreal, il comprend donc le lissage de face, et sur Substance, il comprend le lissage des normales. D'accord? Donc ça, c'est important de faire deux exports, du coup, parce que sinon, si vous faites un export UE, le lissage des faces n'est pas fait correctement. D'accord? Donc, Substance, et exporter FBX, tout simplement. Et là, j'ai mon mesh propre. Ok? Maintenant qu'on a validé notre mesh, du coup, on peut le cacher ici, hein, d'accord? Parce qu'il est déjà validé, donc on va le cacher au niveau de la collection. Donc je décoche ma collection, comme ça elle est cachée, et quand je les réactive, mon mesh réapparaît. Donc là, l'importance ici donc de ce paramètre, quand vous exportez, là c'est un truc que j'insiste bien correctement, parce qu'en fait, quand on modélise, on a tendance donc à placer un peu le mesh n'importe où, comme là c'est le cas, hein. Là mon mesh, par rapport au centre de mon curseur, vous voyez, il est en haut. Donc là, si je l'importe sur Unreal, il va prendre cette place-là, d'accord? Et mon curseur de déplacement, il sera ici. Parce que sur Unreal, le curseur de déplacement est toujours lié par rapport à l'origine de la scène. D'accord? Donc quand vous exportez un mesh, veillez bien à toujours le remettre au niveau du sol, d'accord? Donc du coup, de l'aligner. Donc là, on a fait un GZ, on le déplace au niveau du sol. Je vais cacher ça. Hop. Voilà, donc GZ, on le place au niveau du sol, bien par terre. Voilà, comme ceci. Et là, on exporte notre mesh correctement, d'accord? Donc avec la bonne origine et la bonne position. Donc FBX, encore une fois, UE, je prends mon pré-réglage UE et je l'exporte. Encore une fois, fichier exporté, FBX, substance, et je prends mon pré-réglage substance. Et là, mon mesh est propre. Quand je vais l'importer sur Unreal, je pourrai le déplacer à partir de son origine, tout simplement. Ok? Voilà, donc du coup, pour la prochaine session, on va passer sur un autre mesh, hein, donc du coup les pierres tombales, et on va commencer à modéliser nos pierres tombales.